Euh, Shalom bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, pasteurs, prophètes, évangélistes, vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer sur notre enseignement qu'on est en train de parler dans notre chaîne. Nous sommes en train de parler, de continuer toujours avec notre thème, comment grandir dans le prophétique. Je vais t'amener directement le vif de notre sujet, la pensée que Dieu nous a donné de partager avec vous. Vous savez, tout le monde, si tu remarques, parmi les vagues, parce qu'il y a depuis le temps que les réveils à visiter, jusqu'à présent, il y a cette vague que Dieu avait libérée. Alors, dans ces temps, vous allez remarquer, il y a une vague prophétique que Dieu a libérée dans l'église. Surtout dans l'église de ma génération, dans l'église de la fin que nous sommes. Tout le monde veut devenir prophétique. Tout le monde veut prophétiser. J'ai même des gens, autrefois ils s'appelaient évangélistes, ils s'appelaient pasteurs, ils s'appelaient apôtres. Mais par rapport aux besoins que l'église a, il y a beaucoup de gens qui ont changé les ministères. Il y a ce qu'on appelle, il y a des gens qui s'appellent maintenant le prophète, alors qu'il est un évangéliste. Alors, les enseignements auxquels nous allons partager, ça va nous amener à comprendre certaines choses par rapport à cette génération. Comment activer le prophétique? Vous savez, le prophétique, c'est quelque chose, c'est une substance tangible que Dieu a libéré dans cette génération afin de changer cette génération. Prier avec un apôtre, c'est bien. Prier avec un évangéliste, c'est bien. Prier avec un évangéliste, un pasteur pour la famille, c'est bien. Mais prier avec un prophète, c'est ça une autre chose. Parce qu'il y a des privilèges que Dieu a déposés dans le prophète. Il y a des gens, peut-être tu vois les songes, tu remarques les choses. C'est une substance que Dieu a déposée en toi. Peut-être tu es un évangéliste, tu as un don, le don de la prophétie. Par rapport à cet enseignement, ça va nous amener à comprendre certaines choses. Comment grandir dans le prophétique? Comment activer les prophétiques? Ou comment activer un prophète? Premièrement, il faut savoir comment ou dans quel point mon prophétique est. Qui suis-je? Il faut savoir premièrement qui suis-je. Il faut savoir dans quel domaine, comment moi je prophétise. Dans quelle dimension que Dieu m'a appelé à prophétiser. Vous savez, il y a plusieurs oiseaux que Dieu a créés dans ce monde. Chaque oiseau a sa zone de confort. Chaque oiseau a sa manière de chanter. Chaque oiseau a sa manière de siffler. Bien-aimés dans le Seigneur, les oiseaux, c'est l'image des prophètes et des prophétesses que Dieu a mandaté dans cette génération. Peut-être tu es un évangéliste, peut-être tu es un apôtre, peut-être tu as les dons prophétiques, peut-être tu es un prophète appelé au ministère. Il faut savoir premièrement qui suis-je? Je suis un prophète de ministère ou je suis un prophète des dons? Dieu un jour m'a dit qu'il y a beaucoup de ministères qui se meurent. Il y a beaucoup de hommes de Dieu. Il y a beaucoup de jeunes serviteurs auxquels leur ministère ne se croise pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas dans quelle terre ils travaillent. Parce qu'ils ne savaient pas dans quelle terre ils travaillent. Il y a même le mystère de l'agriculture. Il y a des arbres par lesquels si tu les plantes quelque part dans une terre qui n'est pas conforme, l'arbre là ne va pas grandir comme il faut. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir, est-ce que je prophétise par rapport au ministère? Parce qu'il est bien l'air et possible que tu es un ministre, tu es un prophète, mais tu ne prophétises pas. Alléluia, come on. Tu peux être un prophète, mais tu ne prophétises pas. Parce que quand Dieu a dit, Dieu a laissé les 5 ministères pour le perfectionnement de son église. Les 5 ministères, ce n'est pas les dons. Parce qu'il y a la différence entre les ministères et les dons.
Il y a des gens qu'on appelle prophètes aujourd'hui parce qu'ils prophétisent. En regardant ces gens-là, tu vas remarquer que la personne en question, il travaille avec les dons prophétiques, mais il n'est pas un ministre. Il n'est pas appelé à être un ministre. Voilà pourquoi il y a plusieurs églises, surtout dans mon pays. Il y a plusieurs des églises qui sont. Il y a des ministères de la guérison, le ministère de la délivrance. Parce que quelqu'un a reçu les dons de la guérison, il a commencé une église. Parce que quelqu'un a reçu les dons des miracles, il a commencé ministère de délivrance. Tu as reçu seulement un don de la prophétie, tu as commencé une église, tu es appelé prophète. Mais laisse-moi vous dire, il y a la seule chose que Dieu a laissé dans ce monde pour le perfectionnement de son église, c'est les 5 ministères. Tu peux être un prophète, mais tu ne prophétises pas. La chose qui pousse quelqu'un à prophétiser, c'est les dons prophétiques. Je vais vous amener dans les Écritures. Un prophète de ministère, c'est celui qui va commencer à déchiffrer la parole de Dieu, à déchirer l'agneau comme Samson. Parce que Samson avait la facilité là, de déchirer les lions, de dévoiler miel. C'est ça l'appel d'un prophète de ministère. On t'appellera un prophète de ministère le jour où on connaîtra la manière dont tu sais comment déchirer les lions. Tu sais comment déchirer un agneau. Parce que un prophète de ministère a la capacité de nous expliquer les songes de Daniel. Un prophète de ministère a la capacité de commencer à dévoiler, de commencer à nous faire montrer, de commencer à nous rendre facile de comprendre, bien aimé dans le Seigneur, la couleur de l'habit de Joseph. Parce que l'habit de Joseph a plusieurs couleurs. Un prophète des dons, ce n'est pas un traumatige. Un traumatige, c'est un prophète qui a la capacité de défier la nature, de nous démontrer, défier la nature. Ce n'est pas aller seulement arrêter la pluie, bouger les astronomies. Un prophète traumatige, c'est un prophète qui est mieux placé dans cette génération afin de nous expliquer les signes, les caractères, pourquoi ces derniers temps le soleil est comme ça, pourquoi tel président est mort, pourquoi le tremblement de terre à Boma, pourquoi la ligne va se disparaître, pourquoi le changement climatique. Un prophète des ministères sont mieux placés afin de nous expliquer les signes qui se passent dans ces temps de la fin. Tu peux dire que je suis un prophète. Quand tu prêches, les gens ne se retrouvent pas. Tu t'arrêtes seulement dans Jean 3,16. Ce n'est pas mauvais. La profondeur de la manière dont tu entres dans les Écritures nous démontrera comment tu es appelé. Si tu es un prophète, il y a des grands prophètes dans notre pays que nous sommes en train d'appeler les prophètes, ils prophétisent. Mais entrant dans les Écritures, Dieu n'appelle pas quelqu'un prophète par rapport au don, mais Dieu appelle quelqu'un prophète par rapport au ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un prophète par rapport au ministère ou tu es un prophète par rapport au don. Premièrement, si tu veux grandir dans le prophétique, il faut savoir si tu es un prophète de don ou si tu es un prophète de ministère. Tu ne te retrouves pas, ton ministère n'évolue pas parce que tu n'es pas dans ta terre. Tu n'es pas dans la terre où Dieu t'a placé d'y être. Tu n'es pas dans la terre de ton appel. Voilà pourquoi tu échoues. Voilà pourquoi tu échoues. Il faut savoir si tu es un prophète de ministère ou si tu es un prophète de don. Un prophète de don a la capacité de faire ce qu'un ministre ne peut pas faire. Parce que lui, il a ces dons-là. Voilà pourquoi dans le livre de Joël, il est écrit qu'au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils se feront quoi? Prophétiseront. Dans ce temps de la fin, je me scandaliser quelqu'un. Dieu a déposé la grâce prophétique sur tout le monde. Frère, tu peux prophétiser. Ma soeur, tu peux prophétiser. J'aimerais encore dire que tu peux être un évangéliste, mais tu prophétises. Cela ne fera pas de toi un prophète. Tu peux être un pasteur, mais tu prophétises. Cela ne fera pas de toi un prophète. Parce que le prophétique, le don de la prophétie, c'est un don que Dieu a déposé dans ce temps de la fin afin de changer cette nation. À chaque temps, Dieu élève les prophètes. À chaque temps, Dieu élève les prophètes. Pour un but bien-aimé dans le Seigneur. Pour un but. Tu es un prophète de don
ou tu es un prophète de ministère. Deuxièmement, j'étais en train de dire. Deuxièmement, pour grandir, je disais deuxièmement pour savoir si et seulement si, ou pour grandir dans le prophétique, il faut savoir si c'est une grâce qui vient seulement ou pas. Le prophétique que tu as, tu prophétises parce que tu as la grâce. Cette grâce-là, ça vient, c'est une grâce permanente ou c'est un don permanent, ça vient, ça part. Est-ce que c'est un don que Dieu t'a donné pour l'éternité? Si tu veux grandir dans le prophétique, mon frère, ma soeur, il faut savoir ces choses-là. Parce que plusieurs mères, plusieurs se trompent. Pourquoi mon prophétique ne grandit pas? Pourquoi je ne réussis pas dans ce que je fais? Pourquoi je voyais les noms, mais cette fois-ci, je ne vois pas les noms? Ce sont des choses à connaître. Parce qu'il y a des gens qui prophétisent parce qu'ils sont dans un bulle vibratoire. Dans une terre qui n'est pas la sienne. Parce qu'il y a un là, sa grâce est en train de couler. Voilà pourquoi tu prophétises. Écoutez dans les Écritures, il est écrit que l'huile, c'est comme l'huile qui tombe dans la tête d'Aaron, descend dans les habits et ça tombe dans le sable. Le sable, c'est l'image des fils et filles qui sont autour d'un leadership dans une église. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans une église ici, c'est un pasteur qui a cette dimension-là de délivrance. Ses enfants seront forts dans la délivrance. C'est un pasteur, un prophète qui est fort dans la prophétie. Cette huile-là va couler sur les enfants et les enfants seront forts dans la prophétie. Si c'est un père qui est fort dans les enseignements, la grâce, là, l'huile-là va tomber même sur les enfants. Les enfants seront forts des enseignements. Ce qui fait ces choses-là, c'est parce qu'il y a un prophète, c'est une onction, des power, et l'homme de Dieu, un général dans cette génération-là, dans cette église-là, ce qui fait que sa grâce est en train de couler. Oh my God, le jour où tu vas quitter sous sa protection, sous sa couverture, directement, tu vas remarquer la grâce va commencer à diminuer. Est-ce que j'étais en train de bénir quelqu'un? Tu vas remarquer que la grâce là, tu prophétisais, tu donnais les noms parce que tu étais sous la couverture, sous la protection des prophètes de grâce. Tu étais en train de parler les prophètes automatiques. Tu faisais des choses parce que tu étais sous la couverture de prophète Joël Francis. Le jour où tu vas quitter ces pères-là, tu vas remarquer quelque chose. Ta grâce va diminuer. Voilà pourquoi le temps est venu de comprendre ou de connaître si c'est la grâce, les dons que tu as, c'est permanent ou ça vient ou ça part. Je vais vous amener dans les Écritures, frères et sœurs. Je suis un prophète, j'ai la soif d'affecter les gens, d'affecter les enfants dans cette génération. Alléluia. Vous allez remarquer quand Saoul est en train de poursuivre David. Il est écrit David est allé à Rama auprès des prophètes majeurs Samuel qu'il était. Quand Saoul a envoyé les soldats, il est écrit quand les soldats là sont piétinés à Rama, les soldats là sont commencés à prophétiser. Pourquoi ils prophétisaient? Pourquoi ils prophétisaient? Parce qu'il y avait une couverture prophétique. Parce qu'il y avait... Oh ma chabra, come on. Parce que les ciels de Samuel étaient ouverts. Voilà pourquoi les soldats là ont eu à prophétiser. Ils n'étaient pas les prophètes. Ils s'est mis à prophétiser parce que les ciels de Samuel étaient ouverts. Il envoya. Alors lui-même, il a eu la décision d'aller voir David. Il est écrit que quand Samuel est arrivé auprès de David, Saoul a commencé à prophétiser. Saoul n'était pas prophète, mais Saoul a prophétisé par rapport au manteau que Samuel portait. Bien aimé, tu peux prophétiser parce que tu es dans une église. Il faut savoir, si tu veux grandir dans le prophétique, il faut savoir que les dons que tu as, les charismes, la grâce, les dons prophétiques, ça vient ou ça part. Dieu t'a donné pour être permanent ou c'est quelque chose qui ça vient seulement ou ça part. Il faut savoir ces choses si tu veux grandir dans le prophétique. Ces choses sont tellement importantes. Voilà pourquoi quand Saoul est tenté, il est allé voir dans la garnison des prophètes. Il est écrit que Samuel lui dira, quand tu arriveras à Gibé Elohim, tu vas commencer à prophétiser. Pourquoi Saoul a prophétisé? Parce qu'il était dans la garnison de prophètes.
Il a trouvé les prophètes dans la garnison des prophètes. Il a trouvé les prophètes en train de prophétiser. Lui aussi a commencé à prophétiser. Il y a des gens qui prophétisent par rapport à une atmosphère prophétique. Tu n'es pas prophète, mais tu prophétises. Le jour où tu vas quitter ton père, la grâce là va partir. Il faut savoir si tu es un prophète des ministères. Il faut savoir tu prophétises parce que tu as les dons prophétiques. Il faut savoir tu prophétises. Ça vient, ça part ou c'est un don qui est permanent. Troisièmement, si tu veux grandir dans le prophétique, il faut savoir que je prophétise simplement parce que je suis un chrétien. Dans Joël chapitre 2, 22, Dieu a dit à Joël, vos filles et vos fils prophétiseront dans ce temps de la fin. Je m'aimerais amener à prophétiser dans la vie de quelqu'un que dans ce temps de la fin que nous sommes, ce qui va caractériser les temps de la fin, ce n'est pas seulement le montée du péché. Ce n'est pas seulement le montant de l'impudicité. Ce n'est pas seulement le tremblement de terre, les signes que Jésus avait parlé. Mais là, il y a une chose encore qui va caractériser ces temps de la fin. C'est l'onction prophétique dans l'église des temps de la fin. Oh, je prophétise dans la vie de celui qui est en train d'écouter cet audio. Avant de quitter cette terre, tu vas prophétiser comme jamais. Je dis que tu verras les noms, les adresses. Tu vas délivrer les vies par rapport à la grâce prophétique que Dieu a déposée sur toi. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Si tu es un brebis de Dieu, tu as la facilité, la dimension, la compréhension prophétique. Je prophétise comme un prophète Thomatige. Je libère les canaux sinusidaires de la prophétie dans ta vie. Parce que tu es un chrétien. Toi aussi tu peux prophétiser parce que tu es un chrétien. Ah, Machabrabayanda là-bas. Tu peux être une sœur qui est en train de balayer le temple. Tu peux être une sœur qui est en train d'arranger seulement la chambre de son pasteur. Tu peux être une sœur qui est en train d'arranger l'installation. Mais tu peux aussi prophétiser. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un chrétien. Oh, Bramazia Zabrabusha. Tu peux écouter la voix de ton maître. Si tu es un brebis, tu écouteras Machabra. Tu écouteras la voix de ton maître. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui prophétisent seulement parce qu'il est chrétien. Cela veut dire, même si tu as un protocole, tu peux prophétiser même plus que ton pasteur. Parce que tu es un chrétien. Parce que tu es un chrétien. Parce que tu es un chrétien. Le christianisme est attaché au prophétique. Tout homme qui est enfant de Dieu a la capacité d'écouter la voix de Dieu. Machabramazia. Et Masabrabababa Shandarababazia. Alléluia. Je sens une forte onction alors que je suis en train de parler. Lorsque le Dieu des esprits des prophètes t'amène dans une dimension auquel toi aussi tu vas commencer à prophétiser. Il est écrit cet homme, Jean, quand il était dans l'île de Patmos, Jean était un apôtre. On le connaissait comme un sacrificateur. Mais quand les yeux de Jean ne voyaient pas, il est écrit, Jean, monte ici, monte ici. Apocalypse chapitre 4. Jean a écouté une voix qui est en train de lui dire, Jean, monte ici. Jean a quitté de l'apostolique au prophétique. J'aime ces choses. Mais tu peux prophétiser et impacter les gens de sa génération. Jean a démontré la révélation de la prophète, de l'Apocalypse. Ce que Pierre n'a pas vu, ce que Paul, le grand apôtre, n'a pas vu, ce que les autres n'ont pas vu. Mais Jean a quitté de l'apostolique au prophétique. C'est ce que Dieu fera dans ce temps de la fin. Si seulement si tu es un chrétien, tu es un brebis de Jésus. Ces choses, il faut que chacun connaisse, comprenne comment Dieu me parle à moi personnellement. Comment Dieu me parle. Si tu veux grandir dans le prophétique, il faut savoir comment Dieu me parle. Est-ce que Dieu me parle parce que j'ai le don prophétique? Est-ce que Dieu me parle parce que je suis un brebis? Comment Dieu me parle? Est-ce que ça vient ou ça part? Je suis en train de stabiliser les prophétiques de quelqu'un en ce moment, ce soir. Oh, le Dieu des esprits des prophètes. Comment Dieu me parle? Comment Dieu me parle, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que Dieu me parle parce que je suis un chrétien? Si tu veux grandir dans le prophétique, il faut savoir comment Dieu me parle. Comment Dieu me parle. Comment Dieu me parle moi-même. Je vais vous citer quelques points importants qui va pousser quelqu'un de grandir dans le prophétique. Premièrement, c'est la vie de la sanctification. Un prophète ne peut jamais donner les précisions s'il demeure dans la vie du péché. Je connais un papa, un vieux papa prophète. Il ne voyait pas.
avec les prophètes. Un jour, dans une église, on a volé le chaise de l'église. On a volé les chaises de l'église. On a convoqué tout le monde, lui aussi était là permanent. On a posé la question aux gens qui voyaient. Mais ce papa, il est venu, moi je ne vois pas. On les connaissait tous qui ne voyaient pas. Mais il était un prophète. Il dira que je connais celui qui a volé ces chaises de l'église. Et il était en train de conduire le voyant. Il était en train de conduire ce qu'il voyait. C'est lui qui ne voyait pas. Mais parce qu'il avait la grâce prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais prophétiser avec la précision. Le message exact si tu demeures dans le péché. Le péché, c'est plus que le sida. Le péché, c'est une grande maladie qui aveugle les yeux des prophètes. Je le dis encore, le péché, c'est comme un bandage qui aveugle les yeux des prophètes afin de ne pas voir. Oh, Shabramazia. Le péché, c'est comme les cotons dans les oreilles d'un prophète afin de ne pas capter les sons prophétiques ou la voix de Dieu que Dieu est en train d'invoquer, de convoquer dans ce temps de la fin. Tu prophétisais, tu donnais les noms, tu délivrais les familles par rapport aux grâces prophétiques que Dieu a déposées sur toi. Tu ne les fais plus, pourquoi? Parce que tu demeures dans le péché. Bien aimé, quitte dans le péché. Parce que le Dieu de l'Alliance travaille avec des voix s'il veut récupérer les prophètes. Si un prophète est détruit, toute une génération peut être détruite. Si un prophète est écarté dans le voie de Dieu, il peut détruire plusieurs familles. Parce que le prophète qui ne demeure plus avec Dieu, ce prophète-là demeure avec le mauvais esprit. Est-ce que j'étais en train de devenir quelqu'un? Un prophète qui n'incarne plus en lui l'esprit de Dieu de la prophétie. Ce prophète-là peut incarner en lui, Shabra, my God, peut incarner en lui les démons qui peuvent dérouter les gens, Un prophète qui n'écoute pas la voix de Dieu, ce prophète écoute la voix du diable. Oh my God, come on. Un prophète qui n'est machabra, qui n'est plus connecté vers air ciel. J'ai dit air ciel. Ce prophète-là est connecté vers l'enfer. Parce que le péché nous déconnecte avec l'esprit de la prophétie. Le péché nous sépare avec le Dieu qui dit écoute la voix de Dieu. Bien-aimés chers prophètes, qui tombent dans la vie du péché. Parce que Dieu utilise des méthodes. Première méthode, si Dieu veut récupérer un prophète, premièrement, Dieu vient dans l'humilité. En train de te dire, prophète, rentre dans les droits chemins. Prophète, viens. Prophète, j'ai besoin de toi. Dieu vient avec l'humilité. Dieu t'envoie les gens. Il t'envoie les amis prophètes. Il te fait entrer dans les garnisons prophétiques. Il te raconte avec les prophètes Matthias. Rentre, Dieu vient dans l'humilité. Mais si tu n'écoutes pas, tu demeures dans le péché. C'est alors à ce temps-là que Dieu va envoyer enfin de t'exposer devant les gens, les yeux des gens. Dieu va t'humilier. Dieu utilise premièrement l'humilité. Si tu n'écoutes pas, Dieu vient avec l'humiliation. Dieu va t'humilier. Quitte dans le vie de péché. Les âmes meurent. Beaucoup de gens meurent. Beaucoup de familles visiter le féticheur parce que toi, tu n'écoutes pas, tu n'écoutes plus le Dieu de l'Alliance. Quitte dans la vie de péché. Deuxièmement, si tu veux grandir dans le prophétique, il faut avoir la vie de l'intercession. C'est une très grande chose. J'aimerais vous donner un témoignage. Un jour, j'étais en train de prier. J'étais allé prier quelque part dans un groupe de l'intercession. Il y avait environ 4 prophètes. Moi, j'étais venu en retard. J'ai trouvé ces prophètes-là dans une atmosphère prophétique terrible. Quand je suis entré, je n'écoutais pas Dieu. J'ai forcé, je n'écoutais pas Dieu. J'ai cherché comment j'allais prophétiser. Je n'écoutais pas Dieu. Et tout le monde était en train de fixer les yeux vers moi. Je priais my father. J'ai commencé à prier pour une sœur qui était à mes côtés. J'ai intercédé. J'ai libéré l'esprit de l'intercession. Je priais pour cette sœur. Je priais pour la sœur. Je priais pour la sœur. Je priais pour la sœur. J'ai prié pour ses problèmes. J'ai prié pour son mariage. J'ai prié pour son foyer. Directement, j'ai écouté un gingong. Dieu a commencé à me parler. Dieu m'a donné un nom. Je dis à cette sœur-là, ainsi me parle le Seigneur. Je vois un nom. Elle me dira que c'est le nom de mon mari. Directement, l'onction prophétique a localisé ma vie. Ce qui avait fait ces choses-là, ce qui avait libéré l'atmosphère prophétique dans ma vie ces jours-là, c'était parce que j'étais en train, dans le substance de l'intercession.
Un prophète, c'est celui qui prie pour les autres. Un jour, j'étais allé voir un grand homme, hein, un grand homme dans l'université quelque part, que je ne vais pas citer les noms. Un promoteur quelque part. J'étais allé comment? Je priais, Dieu, ouvre-moi les connexions avec les gars, ouvre-moi les connexions. Dieu m'a donné un nom et m'a donné les problèmes de cet homme. J'étais allé voir cet homme, j'ai rencontré ses soldats, on m'a accueilli, j'ai prophétisé et cet homme-là m'avait béni ces jours-là. Pourquoi? Parce que j'avais porté ce cœur-là de l'intercession. Un prophète, c'est celui qui prie pour les autres. Si tu veux grandir dans le prophétique, apprends à prier pour les autres. Apprends à intercéder pour les autres. Prie pour les présidents. Prie pour les grands hommes. Dernièrement même, je viens de prier pour un député. J'avais son nom, je priais. Dieu m'a donné les messages pour ces députés-là. Je suis allé voir ces députés-là. J'ai prié avec lui dans sa maison. Il s'est timidé. J'ai prié pour ces députés-là et il m'a béni. Qu'est-ce qui m'a amené de grandir dans le prophétique? C'est parce que j'avais entré dans la dimension de l'intercession. Dans la dimension de l'intercession. Ça, si tu veux de fois que les dons prophétiques puissent grandir en toi, apprends à prier pour les autres. Apprends cette grâce-là, à prier pour les autres. Prie pour les malades dans les hôpitaux. Je peux te donner un nom d'un médecin qui est malade. Tu peux aller prier pour lui. Entre dans la dimension de l'intercession. Prie pour les autres. Prie pour les autres. En priant pour les autres, tu écouteras la voix de Dieu. Si tu veux grandir dans le prophétique, il faut savoir la puissance des questionnements. Avoir la puissance des questionnements. La puissance des questionnements. Il faut savoir apprendre à poser des questions à Dieu. Tu veux grandir dans les prophétiques. Il faut savoir à poser les questions à Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as montré ces noms? Pourquoi seulement les noms de ces messieurs? Pourquoi seulement les noms de ces madames, de cette dame? Savoir à poser les questions à Dieu. C'est alors que tu vas grandir aussi dans le prophétique. En posant les questions à Dieu, Dieu peut te montrer les visions auxquelles tu vas comprendre. Car Dieu peut te montrer un message qui peut incarner beaucoup de choses. Alors que tu seras en train de poser les questions à Dieu, Dieu va commencer à te donner même les interprétations. En grandissant dans le prophétique, si tu apprends à poser des questions à Dieu. Père, pourquoi tu m'as parlé de ça? Car tu quitteras ton salon pour aller dans la chambre prophétique, quand tu apprendras à poser les questions à Dieu. Poser les questions à Dieu, c'est comme Dieu te montre l'extérieur d'une maison. Donc, Dieu te montre les parvis extérieurs. Et tu poses la question à Dieu, il te montre les parvis intérieurs. Dieu, pourquoi les parvis intérieurs? Il te montre le lieu très saint. Pourquoi le lieu très saint? Il te montre le lieu très saint. C'est alors que tu vas grandir dans le prophétique. Mais ne même pas prier, pose les questions à Dieu pour le pays. Dieu, pourquoi le pays ne marche pas? Pourquoi on veut assassiner notre président? Pose les questions à Dieu, pose les questions à Dieu. C'est alors que tu grandiras dans le prophétique. Le souci et le besoin de Dieu dans ce temps de la fin, c'est d'avoir la grâce prophétique. Pour aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Si vous voulez nous appeler, vous allez nous appeler dans 089 13 83 628. C'est le même numéro que nous sommes en train d'utiliser sur Facebook. Si tu veux nous... C'est le même numéro que nous sommes en train d'utiliser sur WhatsApp. Si tu veux nous rejoindre, tu vas nous rejoindre sur Facebook. Yves Kana ou prophète Jack Acacia. J'aimerais prier pour quelqu'un dans cette atmosphère prophétique. Je crois qu'au travers de cette prière que j'aimerais faire pour toi, le ciel sera ouvert et le Dieu de la prophétie localisera ta vie. Oh, je la sens. Je la sens. Je la sens dans mes mains. Elle est en train de traverser mon corps. Elle traverse mes mains. Elle traverse mes yeux. Qu'il te plaise, ô Dieu des armées, dans la vie de cette dame, de ce monsieur qui vient d'écouter cet plan de grâce.
Que l'onction prophétique coule dans sa vie. Qu'il coule alors que je suis en train d'élever ma main droite. Je déclare que l'huile dans sa tête. Que l'huile coule dans ses pieds. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que cette prière localise sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre humble serviteur, le prophète Jack Acacia. Suivez-nous prochainement, toujours dans notre série des enseignements sur comment grandir dans le prophétique. Que Dieu des esprits des prophètes vous bénisse et que c'est Dieu-là qui nous fait du bien. Que Dieu jamais de vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, pasteurs, prophètes, évangélistes, vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer sur notre enseignement qu'on est en train de parler